Tu manges keto, tu coches toutes les cases et la balance te snob. Si tu t'es reconnu, reste avec moi, tu vas comprendre exactement pourquoi. Salut à toi et bienvenue dans le podcast Keto Autrement. Ici, on parle de keto, de jeûne intermittent, de liberté alimentaire et de transformation durable. Surtout si tu es une femme de plus de 40 ans qui en a marre des régimes à la con. Je suis François Bellé, j'enseigne aux femmes à perdre du poids grâce à l'alimentation cétogène et au jeûne intermittent. Je les aide également à en finir avec les envies de nourriture émotionnelle. Chaque mercredi, je te partage des conseils concrets, des idées simples, parfois des coups de gueule et surtout beaucoup de motivation pour que tu reprennes le pouvoir sur ton corps, ton énergie et ta vie. Installe-toi bien, on démarre. Comme d'habitude, juste avant de commencer, si tu m'écoutes sur Apple Podcast, prends 10 secondes pour me mettre 5 étoiles et écrire un petit avis. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast. Clique aussi sur le bouton « Suivre » pour recevoir les prochains épisodes et partage cet épisode à une amie à qui tu penses que ça parlerait. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder en description de ce podcast, je t'invite des liens vers mon guide du débutant Keto et vers mon groupe Keto Autrement sur Facebook. Aujourd'hui, on répond à la question qui revient le plus dans ma boîte mail ou dans le groupe Facebook Keto Autrement ou dans mon Messenger. Pourquoi je ne perds pas de poids en keto? Je vais te montrer les causes invisibles qui bloquent, les erreurs de dosage qui semblent logiques, mais qui sabotent tes résultats, et surtout un protocole en 10 jours pour relancer la perte sans t'épuiser. Alors garde une oreille jusqu'au moment clé, je te donnerai le test des 3 jours qui lève, 80% des plateaux, plus une équation simple pour calibrer tes apports au millimètre, sans te transformer en comptable. Mais d'abord un truc dur à entendre, mais qui peut être libérateur quand tu l'acceptes. Le keto n'annule pas la physiologie humaine. Les lois de l'énergie, de la satiété, des hormones, du sommeil, de l'âge et des médicaments continuent d'agir. Le grand pouvoir du keto, c'est de calmer la faim et l'instabilité glycémique, pas de te donner une carte calories limitée. Ensuite, un fait qui crée beaucoup d'illusions au début, la balance chute vite les premières semaines, puis elle ralentit ou stagne. Ce n'est pas forcément grave parce que c'est souvent de l'eau. Quand tu vides tes réserves de glycogène, tu libères plusieurs grammes d'eau par gramme de glycogène stocké. En moyenne, au moins 3 poids. Résultat, au début, tu as cette perte rapide d'eau, puis une stabilisation quand les réservoirs se recalibrent. C'est tout à fait normal. Les études d'ailleurs confirment ce ratio autour de 1 gramme de glycogène pour au moins 3 grammes d'eau. Maintenant, entrons dans le concret des blocages. Ceux qui sont, on va dire, les plus fréquents chez une femme de plus de 40 ans. Numéro 1, ce sont les glucides cachés et les faux, on va dire, glucides nets. Souvent, tu vas lire le mot peut-être keto-friendly sur un emballage et ton cerveau va se détendre et baisser ses défenses. Très mauvaise idée. Parce que entre les fibres, on va dire marketing, les polyols comptés de façon fantaisiste et les portions ridicules, en fait, on peut vite dépasser vers 30 grammes de glucides nets par jour sans même s'en rendre compte. Ajoute à ça les sauces, quelques légumes racines, le vin du week-end, juste un verre, ok. Et les yaourts nature mais sucrés, et tu as ton plateau en fait. Donc règle simple pour relancer si tu penses que c'est ça qui peut te bloquer. Pendant les 7 prochains jours, pas d'aliments transformés keto, pas d'édulcorants, pas d'alcool. Légumes verts, protéines nettes, bon gras simple. Tu verras déjà une vraie différence et je t'invite même à supprimer les produits laitiers pendant ces 7 jours. Numéro 2, tu as peut-être tes protéines trop basses. Notamment quand on a plus de 40 ans, tu as besoin en fait de suffisamment de protéines pour préserver et reconstruire le muscle, soutenir la satiété et la dépense énergétique au repos. Et beaucoup de femmes restent autour des 50-60 grammes par jour de protéines et c'est beaucoup trop bas. Les recommandations pour les adultes plus âgés convergent vers au moins 1 à 1,2 grammes par kilo de poids corporel et souvent plus si il y a un objectif de perte de gras et un entraînement de sportif autour de ça. Si tu es plutôt dans ce cas-là, vise plutôt entre 1,2 et 1,6 grammes par kilo. Donc, traduction simple de tout ça, on va dire, vise 1,4 grammes par kilo de ton poids objectif, d'accord? Si ton objectif est de 70 kg, c'est 98 grammes de protéines par jour réparties à chaque repas. Quand tu montes tes protéines, la faim baisse, la masse maigre se maintient et le métabolisme se défend mieux.
Numéro 3, je l'appelais ça le gras en roue libre. Le keto n'est pas, on va dire, mange du gras et maigris par magie. Le gras est un carburant. Si tu manges plus de gras que ton corps n'en brûle, tu le stockes, même en cétose. Les bombes de gras, les fameuses fat bombs, le café gras beurré au quotidien, la main lourde sur les noix et le fromage, ça peut suffire à bloquer. Donc garde les lipides pour la satiété et la saveur, pas pour atteindre en fait un pourcentage. En numéro 4, le sommeil et le stress. Le manque de sommeil augmente la faim, dérègle la leptine et la gréline, qui sont des hormones de la satiété et de la faim, et ça se ressent en fait sur tes choix alimentaires le lendemain. Des travaux en fait ont montré qu'une restriction de sommeil augmente la faim et modifie ces hormones de la satiété. D'accord, c'est une étude qui est parue dans PubMed. Donc si tu dors 5 à 6 heures, que tu es, tu es sous pression toute la journée, tu peux faire peut-être même le keto absolument parfait, la physiologie va chercher de l'énergie facile. D'accord? Donc ta priorité numéro 1 dans ce cas-là, ça va pas être d'ajouter du jeûne, ça va être de te coucher plus tôt, 3 soirs de suite. Ok? Donc si vraiment tu sens que tu es dans ce cadre-là, le but c'est que tu dormes mieux, pas que tu ailles chercher toujours plus d'outils pour moins manger, aller plus loin, faire quelque chose d'encore plus parfait. Numéro 5, la périménopause et la répartition des graisses. Avant la quarantaine, cinquantaine, la composition corporelle évolue. Un peu moins de muscles, un peu plus de graisse viscérale et une sensibilité au stress et au manque de sommeil qui augmente. D'accord? Plusieurs revues scientifiques mettent en avant ces changements et l'intérêt de suivre précisément la composition corporelle, pas seulement la balance. D'accord? Donc le message clé, ce n'est pas toi qui fais mal. Ça, je veux vraiment que tu t'en rappelles. Ton contexte biologique a tout simplement changé par rapport à quand tu étais plus jeune. Il faut donc adapter ces leviers. Augmenter les protéines, comme on l'a vu un petit peu avant, renforcement musculaire assez régulier et un bon sommeil. Numéro 6, des choses qui peuvent te bloquer, ce sont les médicaments. Antidépresseurs, antipsychotiques, bêta-bloquants, insuline, corticoïdes, etc. Plusieurs classes de médicaments peuvent vraiment freiner la perte de poids ou favoriser la prise de poids. Alors, il y a différentes revues scientifiques justement qui listent ces effets et leurs alternatives potentielles selon les cas. Donc à discuter vraiment avec ton médecin. Dans ces cas-là, ça c'est hyper important. Si tu es sous un traitement médicamenteux, c'est avec ton médecin que tu vois comment tu adaptes ça. D'accord? Donc si tu te reconnais dans ça, ne change jamais vraiment un traitement seul, parle-en à ton médecin et viens avec tes options. Numéro 7, l'exercice ou plutôt l'absence de muscles. Alors le cardio c'est bien pour le cœur, mais chez la femme de plus de 40 ans, le levier numéro 1 pour la silhouette et le métabolisme au repos, c'est le muscle. Donc 2 à 3 séances courtes de renfort par semaine, basiques et progressives, pas besoin de faire des choses de folie, font une énorme différence sur 12 semaines. Et vraiment, entre les séances, essaye de marcher un maximum. D'accord? Vraiment, le fait d'avoir de la dépense calorique tous les jours va beaucoup t'aider. Numéro 8, ça peut être le jeûne mal calibré. Alors, le jeûne intermittent, c'est un outil, c'est pas une punition, d'accord? Si tu fais peut-être OMAD tous les jours, que tu es très basse en protéines, ça peut aboutir à un résultat qui est plutôt trop peu d'énergie, trop peu de nutriments, et un métabolisme, en fait, qui freine des deux pieds, quoi, d'accord? Donc, si tu es stressé, que tu dors mal, que tu débutes le keto, que tu es en périménopause, commence, en fait, soit tu ne jeûnes pas du tout, soit tu commences par un 12-12 ou un 14-10, d'accord? Avec 2 vrais repas riches en protéines. Tu peux monter un peu plus tard vers un 16-8 quand ton sommeil est stable et que tu te sens solide. Numéro 9, les marqueurs trompeurs. Alors, la balance, très important, elle ment à court terme, d'accord? Le sel de la veille, le cycle, une séance de jambes à la muscu, et tu prends 800 grammes d'eau sans avoir pris 1 gramme de gras. Donc, à la place, suis 3 repères sur 4 à 8 semaines. Tour de taille au niveau du nombril, photo dans la même lumière et vêtements de test. Et pèse-toi si tu veux, mais observe toujours la tendance sur 30 jours, d'accord? Et rappelle-toi le point sur le glycogène et l'eau que je t'ai fait juste avant, d'accord? Donc, ça, c'est pour te rappeler que des fois, on a le sentiment de bloquer, mais en réalité, il faut vraiment regarder sur 30 jours, voir s'il y a un réel blocage, et regarder ces 3 repères que je viens de te donner. Il y a uniquement si on voit que ces 3 repères n'ont pas bougé sur 30 jours, qu'on peut prendre une décision de savoir si ça a bloqué ou non. Numéro 10, le métabolisme qui s'adapte. Oui, plus tu maigris, plus ton corps dépense un peu moins, et ça s'appelle l'adaptation métabolique. Alors, ce n'est pas une punition, bien entendu, c'est de l'économie d'énergie, tout simplement.
Il y a vraiment des études célèbres chez ces anciens candidats de télé-réalité qui montrent une baisse marquée du métabolisme de repos qui peut persister des années, d'accord? Donc chez toi, à des intensités normales, l'effet existe, mais il reste tout à fait gérable avec les bons leviers. Tu peux voir d'ailleurs les leviers qu'on a cités juste avant. Donc le vrai défi, c'est pas de cocher une liste, manger ça, pas ça, etc., etc. Le défi, c'est d'identifier ta ou tes causes dominantes chez toi. Chez certaines, c'est la sous-protéine, le fait de manger trop peu de protéines. Chez d'autres, c'est les snacks keto qui s'additionnent. Parfois, c'est juste le sommeil ou parce que tu as un traitement médicamenteux. Donc, comment savoir ce qui bloque chez toi, sans y passer des mois et sans devenir obsédé des macros? Et c'est là, moi, que j'aime utiliser un protocole court, structuré, qui crée volontairement des conditions simples pendant quelques jours pour faire parler ton corps. En gros, tu enlèves le bruit, tu regardes ce qui se passe, puis tu réintroduis l'un après l'autre. Donc, le protocole 10 jours anti-plateau. Et je t'invite à limite prendre des notes, là, si tu peux, ou revenir réécouter et vraiment prendre du temps pour noter ça. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est relancer la perte, retrouver des signaux de faim et de satiété qui soient propres, c'est valider tes besoins en protéines et c'est identifier les aliments qui te retiennent. Alors, jour 1 à jour 3, j'appelais ça le reset propre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est aliments simples non transformés, protéines nettes à chaque repas, donc vraiment aller chercher ton niveau de protéines à chaque repas, œufs, volailles, bœuf, agneau, du porc, des poissons, des fruits de mer. Légumes verts à volonté mesurée, d'accord, brocoli, haricots verts, courgettes, salades, épinards, etc., etc. Gras d'assaisonnement sobre. Huile d'olive, un peu de ghee, avocat, pas plus. Pas de noix, pas de produits laitiers, pas d'édulcorants, pas d'alcool, pas de snack keto. Café limité à 2 et avant 14 heures. Hydratation 2 litres minimum. On ajoute un petit peu de sel dessus, simplement que ça reste facilement buvable. Les cibles de protéines, pour que tu saches vraiment où tu dois aller, c'est 1,4 g par kilo de poids objectif. Exemple, si ton objectif est de 70 kg, tu prends 98 grammes par jour de protéines. Et glucides nets maximum 20 grammes, surtout via les légumes. Pourquoi ça marche ce reset-là sur les 3 premiers jours? Tu vas couper le bruit alimentaire. Tu fais remonter la satiété grâce aux protéines, tu vides l'eau excédentaire sans chercher la magie. La plupart vont repartir à la courbe d'ici 72 heures, ou au minimum elles vont dégonfler. Et si rien ne bouge sur la balance, tu sens déjà que ta digestion, ton énergie et on va dire l'ensemble de ton énergie, de ton humeur, voilà c'est le mot que je cherchais, vont être plus calmes. Maintenant on passe à la suite du protocole avec le jour 4 à 7 que j'ai appelé le calibrage. Donc là on va garder le même socle. Donc pèse tes protéines pendant 4 jours pour vraiment te caler un petit peu et voir à quoi ça correspond exactement. Donc pour te donner des exemples, 120 grammes de poulet cuit, c'est environ 30 grammes de protéines. Un steak cuit de 150 grammes, c'est autour de 35 grammes de protéines. 3 gros œufs, c'est 18-20 grammes de protéines. Ajoute le gras à satiété sans forcer. Si tu n'as plus faim à mi-assiette, tu arrêtes. On va ajouter de la marche entre 8 et 10 000 pas par jour. On va rajouter 2 séances de renfort de 20 à 30 minutes avec des mouvements simples, d'accord, des petits squats, des petites choses comme ça, des relevés de hanches, etc. On va pas aller chercher quelque chose de compliqué. On va s'assurer d'avoir un vrai sommeil, d'accord? On va fixer une heure de coucher 3 soirs de suite, plutôt que d'habitude, pas d'écran 1 heure avant, ok? Et on va vraiment se tenir à ça par rapport au sommeil parce que c'est très important. Et chaque matin, ce que je veux que tu notes, c'est ton tour de taille, ta perception de la faim, ton énergie au réveil, ta digestion, la qualité de ta digestion et la qualité de ton sommeil. Ensuite, on passe au jour 8 à 10. Moi, j'appelais ça le test des suspects. Jour 8, on va réintroduire des produits laitiers entiers et de qualité. Par exemple, 150 grammes de yaourt grec nature ou 30 grammes de fromage affiné. Et tu observes comment évolue ta faim, ta digestion et ton poids le lendemain. Jour 9, on va réintroduire une portion de noix ou d'amandes pesées, 25-30 grammes maximum. Et même chose, derrière tu observes. Et jour 10, enfin, on va réintroduire un édulcorant dans un café ou dans une recette. Et pareil, tu observes. Pourquoi on veut faire ça? On veut identifier ce qui déclenche des envies, qui te ballonne, ce qui te fait déraper sans que tu comprennes.
Du coup, on me demande souvent, mais comment concrètement, comment je fais, quoi? Je mange combien? Comment je mange tout ça? Ce que je voulais te proposer ici, c'est une équation simple pour te donner un cadre, hein, d'accord? Le but, c'est pas de te donner une prison, quelque chose d'inflexible, c'est vraiment de te donner un cadre dans lequel tu vas pouvoir évoluer. Il est en 4 points. Premièrement, fixe tes protéines. 1,4 g par kilo de poids objectif. Exemple, si ton objectif est de 70 kg, tu manges 98 g de protéines par jour. 2. Fixe tes glucides nets, 20 g par jour maximum. 3. Ajuste les lipides pour la satiété, dans une fourchette vraiment qui te donne un léger déficit. Si on peut prendre un exemple avec des chiffres, tu vises, on va dire, 1700 kcal. Tu vas avoir les protéines à 98 grammes, donc ça fait à peu près 380 kcal. Les glucides 20 grammes, ce qui fait à peu près 80-90 kcal. Il reste donc à peu près 1200-1300 kcal pour les lipides, sur autour de 130 grammes. Si tu n'as pas faim, à ce niveau, mange moins de lipides, mais ne descends pas les protéines. D'accord? Vraiment, les lipides sont là pour rajouter du goût et vraiment agir comme un levier, pour perdre du poids. Quatrième chose, répartis tes protéines sur 2 ou 3 prises, d'accord? Minimum 25-30 grammes par repas pour vraiment venir maximiser la synthèse protéique. Voici maintenant les erreurs de portions les plus fréquentes que j'ai pu voir. La première, c'est le fromage et le noix à l'œil. D'accord, on croit prendre juste un peu, on prend vite en fait 400 kcal. Du coup, ok. Donc ça, moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment simplement de le réserver au test des jours 8 à 10 du protocole. Autre erreur très fréquente, ce sont les cafés gras quotidiens alors que tu n'as pas faim le matin. D'accord? Remplace plutôt ça par un vrai repas protéiné plus tard. Troisième erreur, bien sûr, les desserts keto tous les jours, hein, d'accord? Même sans sucre, ça entretient l'envie de sucrer et ça augmente les apports. Donc ça, vraiment, garde-les pour des occasions et pas en routine. Donc les cas particuliers, tu fais déjà tout bien, tu dors, tu marches, tu as calibré tes protéines et pourtant rien. Donc là, ce que je veux te donner, c'est simplement 3 pistes de réflexion pour que tu puisses aller chercher plus loin malgré ça. Première piste, les médicaments. On l'a dit, certaines molécules font dérailler les signaux de faim ou la dépense énergétique. Donc, réfère-toi à ton médecin, montre-lui des sources qui listent vraiment les alternatives possibles. Deuxième chose, c'est la périménopause active. Ok? Cycle irrégulier, bouffée de chaleur, sommeil haché. Ici, la priorité, c'est vraiment de récupérer le sommeil et de protéger le muscle. Donc, chez certaines personnes, une fenêtre alimentaire plutôt dans la journée avec 2 repas protéinés donne de meilleurs résultats qu'un dîner tardif. Donc ça, c'est pareil, c'est à tester. Et enfin, troisième chose, le métabolisme qui s'adapte après plusieurs régimes yo-yo. Donc la réponse là, du coup, c'est pas de manger de moins en moins, c'est plutôt de venir remuscler, stabiliser avec un apport protéique élevé, d'accord? Retrouver un niveau d'activité quotidien élevé et accepter que le rythme soit plus lent, mais qu'il soit durable. Voici donc la promesse de tout l'épisode, d'accord? Donc si tu fais juste ces 3 choses pendant 10 jours, tu relances, d'accord? Donc première chose, c'est le test des 3 jours. 3 jours, protéines calées à 1,4 g de kilo objectif, d'accord? Glucides à 20 grammes issus de légumes, gras satiété sans forcer, 0 produits laitiers, 0 édulcorant, 0 alcool, 0 snack keto. Sommeil à 3 heures, 2 balades de 20 minutes par jour. Pour la majorité, la rétention d'eau chute, la faim se stabilise, la balance repart. Ok, juste en mettant en place ce test des 3 jours. Donc très important, je t'invite à le faire tout de suite. En numéro 2, l'équation personnelle. Donc tu appliques l'équation que je t'ai donnée, d'accord? Protéines fixes, glucides bas, lipides ajustés. Tu manges assise, tu manges sans écran, tu t'arrêtes à, on va dire, une satiété de 7 sur 10. Tu n'essaies pas d'atteindre un pourcentage de lipides, tu cherches le calme de la faim, d'accord? Donc tu notes chaque soir ces 3 choses, faim, énergie et digestion. Et enfin, pour les plus actifs d'entre vous, l'idée en numéro 3, c'est d'ajouter 2 séances de renfort, même super simples, en plus des 8 à 10 000 pas par jour. Tu verras, alors le but c'est pas de chercher à te démonter physiquement, mais simplement de te bouger un peu plus tous les jours. Allez, on récapitule. Alors, le keto n'annule pas la physiologie. D'accord? Les illusions de la balance au début viennent surtout de l'eau liée au glycogène. Donc, tu reprends le contrôle avec des protéines suffisantes, des glucides réellement bas, des lipides ajustés à ta faim, un sommeil protégé, du renforcement simple, de la marche et une réduction un peu de ce bruit alimentaire. Si tu ne perds pas, regarde d'abord les glucides cachés, les protéines trop basses, le gras en roue libre, le sommeil et le stress,
la périménopause, les traitements médicamenteux, le manque de muscles ou le jeûne trop agressif. Tu peux aussi faire attention à ne pas être sur les mauvais indicateurs. Je t'invite à reprendre un petit peu ce podcast pour voir tout ça en détail. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, ou du moins si tu as du mal un petit peu à le voir, tu peux appliquer le protocole du 10 jours. Donc jour 1 à 3, le reset propre. Jour 4 à 7, le calibrage des portions. Jour 8 à 10, le test laitier, noix et du courant. Ok ? Je veux maintenant que tu entendes ça. Si tu n'as pas bougé depuis, on va dire 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sache que tu n'as pas échoué. Tu es simplement en apprentissage. Tu as juste 3 choses, tu observes et tu recommences. La transformation durable se joue sur des règles simples, des réglages simples, répétés, adaptés à ton âge, à ton sommeil et à ta vie. Allez, si cet épisode t'a aidé, n'oublie pas de me laisser 5 étoiles et un petit mot sur Apple Podcast. Ça compte énormément pour moi, pour faire connaître Keto Autrement autour de toi. Abonne-toi sur Apple Podcast et moi je te dis à mercredi pour un prochain podcast.